Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Le buzz a commencé hier, on va parler un peu. Parce que vous savez, quand vous-même, vous gagnez buzz là, vous ne laissez pas. Voilà. Quand vous gagnez buzz là, vous ne laissez pas. Donc, on ne va pas laisser aussi. C'est le buzz du moment à l'heure là. On va parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais tellement... Je ne vais pas insulter quelqu'un. Je ne vais même pas... manquer de respect à mes détracteurs et tout ça. Vous comprenez? Je vais être vraiment juste dans ce direct. Parce que par moment, il faut ça. Il faut être juste et vrai. J'ai suivi tout à l'heure le direct de ma grande soeur chérie, la Dja Lolo Beauté. Et j'ai vu son direct, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est à sa façon, elle de faire son direct. Je vais revenir sur ça. On a encore sur le direct d'hier de EK, ma star. D'accord? J'ai fait un live hier à 1 h du matin pour donner un peu de conseils, pour dire que, pour essayer de réconcilier, d'étendre tout le monde. Voilà, c'était un live de conseils et de réconciliation. Ça sera un live de vérité, c'est-à-dire ce que je pense. Parce que je ne vais pas m'enlever dedans, je suis dedans aussi. Je vais le dire ici. Partagez le direct, s'il vous plaît. Lolo Beauté, on va commencer sur toi, ma grande soeur. Non, déjà, je pense qu'on ne va pas commencer sur toi. On va commencer sur une histoire que les gens ne comprennent pas. Voilà, on va commencer sur ça parce que je tenais à expliquer ça ici aux internautes. C'est pour ça que je vous ai invité, vous les internautes là, ici. Et je pense qu'il y a un cas aussi qui n'a pas compris. Peut-être qu'elle l'a pris en cours ou bien on a dû l'expliquer. Et elle, en tant que femme, en tant que mère, elle a eu mal. Je n'ai pas eu le temps pour vous dire la vérité, de lui expliquer les choses. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps pour lui dire non. Parce que comme je vous le dis, elle et moi, notre causerie est bref. C'est pour ça que les gens disent qu'elle me parle, ça me fait rire. Parce qu'on est tellement bref et précis. Quand on parle, c'est pour parler de business. De comment Aya tu peux faire pour développer. Comment Aya tu peux faire pour faire ça. Aya arrête les clashs. C'est-à-dire qu'on parle de moi. Et voilà, un peu de ses ventes de produits. Voilà. Je lui dis, ah Masta, tes corsets sont bien. C'est ça. Masta, tu es belle. Masta, tu étais bien habillée. On ne parle pas des gens en fait. C'est ça le problème, elle et moi. On ne parle pas des gens. Donc, je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Donc, mais dans ce direct, je pense que elle va comprendre. Même si je ne cherche pas à la convaincre ou à convaincre quelqu'un. Hein. Mais je veux que tout le monde soit juste. Même si on a tort. Lolo n'a pas as. Mais ma chérie, il faut te calmer d'abord. Calme-toi. Il faut te calmer. Vous aimez trop créer les choses. Calme-toi. Je viens de commencer mon direct. Laisse-moi finir de parler. C'est pas à toi de m'arracher la parole dans la bouche. Calme-toi. Lolo n'a pas cité. Oui, on le sait, mais il faut te calmer un peu. Voilà, laisse-moi aller au bout de mes idées. Après, si tu as quelque chose à dire, tu le dis en commentaire. Ne vous précipitez pas à venir créer les problèmes, franchement. Voilà. Donc, je t'entends de dire que là, je veux parler. C'est-à-dire que je veux parler aux internautes, en même temps faire comprendre les choses. Je ne cherche pas à avoir raison. Je ne veux pas aussi avoir que ma petite famille ait raison. Mais je veux être juste. Ok? Cette histoire-là, on a parlé, on a reparlé, on a parlé, on a reparlé, on a parlé, on a reparlé. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas. Donc, on va revenir un peu dessus. Vous dites que on n'a pas eu le droit, on n'avait pas le droit de partir, je vais le nommer, hein, voir Kanté et sa famille. On vous a accordé ça. Parce qu'on s'est dit que tout le monde a pensé pareil. On vous a accordé ça. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, parce que moi je vais être sincère dans ça. C'est que si vous nous dites que nous, on n'a pas le droit de partir questionner Kanté ou bien partir faire ceci là,
c'est que ceux qui sont à la radio et à la télé, là, ils n'ont pas aussi le droit de questionner les gens quand il y a des problèmes. Je m'explique. Quand il y a un problème sur Facebook, les accusés, levez-vous, les, comment on appelle ça, les people, le reste l'a terminé. Ils appellent les gens. Telle personne, toi, tu as fait parler avec telle personne, il y a un buzz, viens, tu nous expliques. Ça veut dire que si Kanté était à Abidjan, avec l'autre, ils allaient les appeler, ils allaient appeler Kanté, ils allaient appeler l'autre aussi, pour leur demander ce qui s'est passé et pourquoi l'autre a exposé l'autre. Mais comme c'est nous qui l'avons fait, vous avez trouvé ça mauvais. Mais je vous dis que vous ne raisonnez pas bien. Pourquoi? Nous, à la base, ce n'est pas nous qui avons envoyé Kanté sur Facebook. Il faut que ça soit clair. On n'a pas envoyé Kanté sur Facebook. Kanté a été envoyé sur Facebook par la mère de ses enfants. Par rapport à son mariage. La mère de ces gens-là, n'importe quoi. La mère des enfants de Kanté a ramené Kanté sur Facebook quand Kanté allait se marier. On est d'accord? Quand Kanté allait se marier, elle a envoyé Kanté et la famille de Kanté sur Facebook en le traitant de lâche, en le traitant de ceci, en le traitant de cela, en vilipendant sa mère, en le vilipendant lui-même. C'est-à-dire que c'est elle qui a envoyé son histoire de couple et du père de ses enfants sur Facebook. C'est elle qui a informé à Facebook que le père de ses enfants allait se marier. C'est elle encore qui a informé à Facebook que le père de ses enfants c'est un irresponsable. C'est elle qui a informé à Facebook que la mère du père de ses enfants ne sont pas bien. Donc tout Facebook avait commencé à faire direct pour insulter le gars. Y compris Yaka Yaka de Paris. On se suit, hein. Yaka, malgré qu'il était, en parlant avec cette dernière-là, mais a défendu cette dernière contre le père de ses enfants. Mais comme on dit, quand il y a une version, il faut écouter les deux. Le père des enfants rentre en contact avec Yaka, lui donne sa version. Et quand Yaka fait sa vidéo, elle, par derrière, elle sort pour venir l'insulter, qu'elle n'a pas besoin de son aide. Elle n'a pas besoin de son aide. Donc lui, il s'est dit qu'il était papato, il avait dit te défendre, tu commences à l'insulter, il est resté dans son coin. Et le père de l'enfant est rentré dans lui son portable pour l'appeler, pour lui dire que tu m'as insulté sur Facebook là. C'est pas ça la vérité, voilà la version, voilà la version, voilà la... Avant ça, qu'est-ce que l'autre faisait? Elle faisait des vidéos avant que le père de l'enfant, elle va ramener son couple sur Facebook là. Elle faisait des vidéos où elle m'insultait. Parce qu'elle avait fait une vidéo, d'après elle défendait quelqu'un. Après, elle a continué. Elle a continué à faire ses vidéos. Yaka a fait une vidéo une seule fois, mais elle n'arrêtait pas. Elle faisait des vidéos. Les gens même lui disaient, arrête. Nous, on était dans notre clash avec mes larmes pleurs. Elle s'est mise dedans. Elle a commencé à nous traiter de tous les noms. Elle avait fait des vidéos sur moi. Mon commerce, ma nourriture que je vendais à la maison, mon restaurant là. Elle fait des vidéos où elle me dit que moi, je prépare cafard. Moi, je prépare, les gens appelaient pour m'insulter avant tout ça. Hein. Mais malgré ça, Yaka l'a défendu. Vous comprenez? J'ai pas envie de mettre les vidéos pour rendre mon direct long. Yaka l'a défendu en prenant exemple même sur sa connaissance. Et quand le père de l'enfant est rentré dans son téléphone pour lui dire... Voilà ce qui s'est passé. Yaka maintenant est venu établir la vérité. Que voilà. C'est que le papa de l'enfant, des enfants sont venus me dire, est venu me dire. Et c'est comme ça que nous tous, comme elle n'arrêtait pas de nous insulter, nous aussi on a pris ça comme revanche. Comme tout le monde le fait, tu as affaire à quelqu'un, la personne a son problème, tu viens, tu charges là. C'est comme ça, nous aussi on a commencé à l'attacher. Quand on a commencé à l'attacher, c'est-à-dire qu'elle s'est levée un bon matin, Lolo Beauté ne lui a rien fait, elle avait commencé à insulter Lolo Beauté pour rien.
C'est-à-dire que Lolo Beauté avait demandé pardon aux Ivoiriens. Elle passait à cette... Elle a juste commencé à insulter Lolo Beauté parce que nous, on était avec Lolo Beauté. Donc, elle avait commencé à insulter Lolo Beauté, insulter ses enfants, insulter son commerce. Il y a longtemps qu'elle insultait Lolo Beauté. Donc, Lolo Beauté, chose que vous ne savez pas que quand tu es rentré en France, il a dit à Yaka, je veux te voir pour te dire merci de nous avoir défendus et défendre ma famille, d'établir la vérité, les vérités que je t'envoyais, les papos qu'elle-même est en train de, d'après elle, casser là. C'est le même papo que Yaka a commencé à casser quand il a reçu les papos. Et moi aussi, je cassais les papos sur elle. Vous comprenez? Et lui, comme on a commencé à casser les papos et qu'on a commencé à le défendre, il a dit qu'il veut voir Yaka. Moi, je ne savais pas encore. Donc, Yaka ne voulait pas aller le croiser seul. Donc, comme on partait sur le bateau et tout, Yaka a dit, on va sur le bateau. Yaka a proposé et il est venu. Quand il est arrivé, on a fini le bateau. On a fini le tour du bateau. C'est un être humain. C'est quelqu'un qu'on a défendu. Une personne que vous défendez. C'est-à-dire que toi, tu te lèves, tu défends une personne sur Facebook. Si la personne vient te dire merci, je veux te croiser pour te dire merci, c'est pas méchant. Mais vous avez vu que nous, on voulait la narguer pendant qu'elle-même, celle qui avait envoyé son couple sur Facebook. Hein. Bref. Et c'est comme ça, on allait manger. Quand on a fini de manger, elle n'était plus avec le gars. Le gars est marié. Donc, il est libre de ses mouvements. La personne qui doit se plaindre avec nous, là, c'est la femme du monsieur. Le gars, là, il n'est plus avec elle. Il est marié légalement. Donc, si sa femme qui l'a marié, elle est d'accord que le gars soit avec nous, elle n'a rien à nous dire parce qu'ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Elle était en clash avec lui. Elle avait exposé. Donc, où lui, les gens l'ont défendu là. Lui, il est parti là-bas. C'est pas qu'il vivait avec elle, il était avec elle et puis on allait derrière lui. Jamais. Jamais de la vie. Le gars s'est marié légalement. Il a fini son mariage à Abidjan, il a décidé de nous voir, il nous a vus. Il a considéré comme pas comme son... En tout cas, une femme qui a exposé, insulté sa mère, sa soeur, toute sa famille. Nous, on n'avait rien à voir dedans. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé d'aller prendre son papa de son enfant pour envoyer sur Facebook. On ne lui a rien demandé. C'est elle qui l'a fait. Voilà. Chose qu'elle pouvait éviter. Elle pouvait ne pas exposer le père de ses enfants. Elle pouvait laisser ça comme ça. Mais elle a exposé le gars, exposé sa famille, exposé sa mère. Vous étiez où? Il y a eu tous les internautes qui sont retournés sur le gars, l'insultaient proprement. Le gars, il est libre de ses mouvements. Il n'est plus avec elle, il est marié légalement. Donc, il peut aller où il veut, voir qui il veut. Mais une chose, c'est qu'il n'a pas le droit d'être avec nous et insulter la mère de ses enfants. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il peut être avec nous sans manquer de respect à la mère de ses enfants. Et ça, moi-même, je lui disais ça tous les jours. La seule chose que moi, je peux dire que le gars n'a pas le droit de faire, c'est d'être avec nous et insulter une femme qui lui a donné des enfants. Qui lui a donné des enfants. On n'a pas le droit de laisser le gars là insulter la mère de ses enfants parce qu'ils sont liés à vie. Ils sont liés à vie. Donc, si dans les directs de Yaka, le gars a eu insulté la mère de ses enfants, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi-même, je leur ai dit que je ne suis pas d'accord. Lui-même, j'ai rien dans ses yeux. Pour lui dire, on était chez Yaka à l'anniversaire de Yaka, quand on parlait mal, il dit que, hey, mon frère, tu veux faire truc, tu es venu manger. Faut pas que tu vas la dénigrer devant moi. Dieu m'est témoin. Je ne parle plus avec certaines personnes, mais ils peuvent témoigner ici. Je lui ai dit que Lolo Beauté même ne supportait pas quand il parle mal de la mère de ses enfants. Dieu m'est témoin. Quand il veut commencer, Lolo Beauté dit, hey, pardon, faut pas l'insulter ici, pardon, faut fermer ta bouche, pardon. Il sait. C'est Facebook et puis je parle. Moi-même, je me dis, il a trouvé les gens, il voulait parler. Il a dit, hey, il dit, Aya, tu veux la défendre, celle qui t'a dénigré, il dit que, écoute-moi bien. Moi, je n'aime pas quand un homme qui a eu des enfants, elle t'a insulté, tu as établi la vérité, point barre. Tu es venu, tu es aujourd'hui en tant qu'un ami à nous, fais ta fête, mais tu n'as pas besoin. Si nous on parle d'elle là, c'est parce qu'on a un problème. Et toi, tu as des enfants avec elle, il ne faut pas la dénigrer. Devant nous, en tout cas, je ne veux pas. Donc, on va laisser ça.
Quand on a fini, la maman de... Enfin, sa grande soeur a demandé à nous recevoir pour qu'on parte manger. Et on a dit qu'arrivé là-bas, on allait faire un direct pour lui dire merci et tout et tout. Et quand on est arrivé là-bas, il n'arrêtait pas de dire qu'il veut voir ses enfants. Attends, elle avait fait un direct. Elle a dit qu'il ne va plus jamais voir ses enfants. Elle a dit ça en direct. C'est dans direct, elle a dit ça. Elle n'a pas dit ça à côté. Elle a fait direct. Ou dans le direct, tous ces directs sont enregistrés. C'est sur une clé USB. Je peux aller même prendre la partie où elle a dit que tu ne vas plus voir tes enfants. Donc, lui, il pleurait. Donc, c'est comme ça, Lolo Beauté, c'est jouer les animatrices. Moi-même, j'ai parlé dedans. Voilà. Comme tout le monde peut le faire. C'est parce qu'ils ne sont pas à Abidjan. S'ils étaient à Abidjan, là, accusez, levez-vous. En tant qu'elle a fait vidéo, là, allez appeler Kanté pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions. Vous n'allez pas dire que pourquoi accuser, levez-vous, invite Kanté. C'est parce que c'est émission télé, vous allez accepter ça. Mais comme nous, là, on est enfant de poulet, puis on nous insulte matin, midi, nous, on n'a pas le droit. Si elle gagnait ça, elle allait le faire. Parce que moi, mon commerce, elle est rentrée en contact avec la dame. Prendre des informations à la convenir, mais dénigrer ici, dénigrer mon commerce. Donc, foncièrement, c'est pas quelqu'un qui est... C'est quelqu'un foncièrement qui est très, 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 très aigri et mauvaise. Vous comprenez? Donc, je tenais à dire aux gens ici, hein, c'est pas que le père de son enfant était dans son coin. Il n'était pas sur Facebook. Nous, on avait parlé avec elle. Et puis, on a cherché à trouver les papos. Et puis, aller croiser le papa de son enfant faire vidéo. Non. Elle avait déjà exposé le papa de son enfant. Elle avait déjà exposé sur Facebook. Elle avait déjà exposé leur vie privée sur Facebook. Elle avait déjà exposé la vie de la mère des grandes-mères de l'enfant. Elle avait déjà exposé les tantes de l'enfant sur Facebook. Donc, tout était sur Facebook déjà. Voilà. Nous, on a eu des papos. On a déposé les papos. Le gars est rentré dans Abidjan. Il a voulu nous dire merci. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec lui. Voilà. Donc, je voulais que ça soit clair. Ça là. Si vous voulez, vous prenez, vous voulez vous laisser. C'est vous qui voyez. Mais il faut que ça soit clair. Si on s'était levé, le gars n'existait pas sur Facebook. Elle n'avait jamais envoyé sa vie sur Facebook. Et on allait chercher à voir le gars. Vous parlez de nous. Quand Lolo Beauté a eu son problème ici. Quand Lolo Beauté a eu son problème ici. Parce que soyez juste. Avec Kanté, le père de ses jumelles. Putain, j'ai pas de problème avec toi, excuse-moi, vraiment. Putain 007 est rentré en contact avec Kanté. Et il a dit avec Kanté. Avec Koné. Il a fait vidéo avec Koné, il a posté sur Facebook ici. Le père des enfants de Lolo Beauté. Je mens. Putain 007 a mis des voices de Lolo Beauté venant du père de son enfant. Donc ça là c'était bon. Si vous voulez être juste, pourquoi pour Lolo Beauté c'est fait, vous avez apprécié, et puis pour les autres, vous n'appréciez pas. Parce que c'est le même comportement que Putain de 007 avait fait dans le temps. Putain 007 est rentré en contact avec Koné pour sortir les papos parce que lui il était en parlant avec Lolo Beauté quand Lolo Beauté avait insulté les Ivoiriens. Ou bien, c'est pas la même chose à Putain 007 a fait. Parce que Lolo Beauté même a envoyé a fait de son mari là sur Facebook. Quand une fois que vous ramenez votre vie privée sur Facebook, Facebook peut prendre votre vie privée, faire de ça ce qu'il veut. Mais si Kanté n'était jamais sur Facebook et qu'elle n'avait pas exposé le mariage de Kanté et la famille de Kanté, que nous, on s'est déplacé pour aller chercher qui est le père de ses enfants et le faire sortir, aller manger avec lui, en ce moment-là, on est sorcier ou sorcier, puisqu'il y a des hommes parmi nous. Mais l'histoire était déjà sur Facebook.
Elle a ramené le père de ses enfants sur Facebook, soit disant qu'il l'a laissé pour aller se marier. Tout Facebook connaissait cette histoire. Tout le monde faisait vidéo pour insulter le monsieur. Tout le monde faisait vidéo pour insulter la mère du monsieur. Donc c'est elle, la responsable de ça, pas nous. Pas nous. Mais la seule chose que je peux accepter, moi, c'est que on ne devait pas peut-être rentrer dans la bassesse. On devait peut-être prendre de la hauteur parce qu'on est là. Mais on a voulu descendre dans la boue avec elle. Chose que ce n'est pas avec tout le monde qu'on descend dans la boue. Surtout pas avec les médiocres. En tant que des personnages publics connus, là, on n'aurait pas dû peut-être descendre dans la boue. Sinon, ce qu'on a fait là, pour nous-mêmes, notre image, hein, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Pour les gens qui nous regardent, on aurait pu laisser, quand on a fait ton palabre, c'est bon, merci, voilà, va régler ton problème et la mère de tes enfants parce que vous êtes liés à vie. Ou même si on le voyait, on n'aurait pas dû peut-être le mettre dans une de nos vidéos, dans notre direct. On n'aurait pas dû. C'est pas parce que les autres ont fait que nous, on va faire pareil. Je vous l'accorde. Mais quand vous voulez parler des trucs, allez au fin fond de l'histoire. Lolo Beauté n'avait aucun lien avec Kanté. Elle n'a même pas son numéro de téléphone. Elle n'a même pas son numéro de téléphone. La personne est qui Kanté. Et en plus, c'est Yaka Yaka. Et quand il est parti, il était parti, comment on appelle ça même, sur le bateau là. Nous, on ne savait pas. Moi, je ne savais même pas que Kanté allait être là. Ni les autres. La seule personne qui a voulu nous faire la surprise, c'était Yaka. Voilà. Parce que celle-là, elle a dit insulter la mère de Yaka. Elle a insulté la mère de Yaka. Pourtant, la femme est décédée. Et Yaka, lui, vous savez qu'on ne joue pas avec sa maman. C'est comme ça qu'il a accepté de recevoir Kanté pour lui montrer que elle n'est rien. Voilà. Si vous avez mal pris ça là, c'est pas nous on a envoyé Kanté sur Facebook. Quand tu es là, on ne connaissait pas son existence. Quand tu es un personnage public là, évite de mettre tes parents, ramener ta famille sur Internet. Parce que si on veut t'atteindre, on va prendre tes parents. C'est elle qui a exposé le père de ses enfants. Elle a oublié qu'elle a des enfants avec lui. Le gourmet était tellement fort qu'elle ne s'est pas contrôlée. Et l'horreur vient d'elle. L'horreur là, ça vient d'elle. Quand vous voulez parler là, dites la vérité, les internautes. Allez lui dire, ma chérie, fallait jamais, même s'il s'est marié là, laisse-le. Fallait jamais l'exposer sur Internet. Parce que quand tu l'insultais aussi là, c'est un être humain. Tu insultais sa maman aussi là, il y a des gens qui vont venir le défendre. Comme la dame camerounaise là, qui est venue dire que son mari, ivoirienne qui dit que son mari a fui de la maison là. Elle a ramené le monsieur sur Facebook. C'est elle qui a ramené le monsieur sur Facebook. Et puis tout le monde a commencé à parler. Au bout d'un moment, les gens sont retournés contre elle. Un gars te laisse, il a oublié. C'est toi la personne, c'est toi qui es public, pas le gars. Voilà. Ça là, tellement elle n'avait pas de vue, elle voulait tellement l'attention de toutes les femmes. Elle voulait que les femmes la soutiennent tellement que elle-même, pour finir, c'est devenu bac à chaud dans sa main. Maintenant, elle cherche les coupables. Donc, c'est nous qui sommes les coupables. C'est nous qui l'avons ramené sur Facebook. C'est nous qui l'avons exposé sur Facebook. Tu l'as exposé. Tu as exposé le Facebook de sa grande soeur. Tu as exposé sa maman. Tu l'as insulté. Tu as oublié ça. Tu as oublié que tu faisais des directs chaque jour pour l'insulter. Tu as oublié que tu faisais des directs pour expliquer votre vie sur Facebook. Tu as oublié. Donc, s'il était insulté de partout et que les gens n'ont pas eu sa version qu'il a cherché à avoir Yaka pour lui, tu m'insultes, mais c'est pour rien. Il faut avoir ma version. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, même si vous voulez nous donner tort, mais elle c'est la responsable, c'est elle. Vous pouvez dire oui, même si c'est passé comme ça, même si elle a vilipendé ton commerce, même si elle insultait Lolo Beauté, même si elle insultait, toi vous insultez, mais vous, c'est vous les stars. Elle, c'est une prin-prin, il ne fallait pas vous mettre à son niveau. Mais sur 100 là, nous on a 20, elle a 80. Voilà.
Sur ça, là, on a 20% de responsabilité, la 80%. Et vous voulez parler, Lolo Beauté n'était pas la seule à être là-bas. J'étais là. Stéphane était là-bas. Yaka était là-bas. L'unique était là. Le perroquet était là. Donc, si nous tous, on doit être jugés là, c'est de la même manière. Nous tous, on nous juge de la même manière. On ne peut pas prendre un pour laisser l'autre. Voilà, parce que le perroquet, elle a des enfants. Moi, je suis appelée à avoir des enfants. Stéphane, il a des enfants. Yaka aussi a des enfants. Donc, si on doit parler là, c'est tout le monde. On prend et puis on ne juge pas un pour laisser l'autre. Voilà. Ça, c'est ce que Etena a dit d'abord. Et éclairci un peu à ma star qui n'avait pas compris. Peut-être que tu as pris l'histoire en cours. Peut-être que tu n'étais pas au courant de ça. Peut-être que tu ne savais pas que c'est elle qui avait ramené. Mais une chose, c'est que Emmanuel Keita était très peinée. Elle était très hâte. C'est que elle était peinée pour cette fille qui l'insulte matin, midi et soir là. Elle était peinée. Elle était peinée. Mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer comment elle était atteinte. Mais je n'ai pas eu le temps de lui expliquer que c'est elle qui avait envoyé son mari, le père de ses enfants sur Facebook, que le gars est marié, il n'est plus avec elle, il est libre de ses mouvements, tout ça. Je ne l'ai pas expliqué. Donc c'est normal qu'elle prenne ça comme elle veut ou à sa façon. La façon dont elle a ressenti la chose, c'est comme ça. Je ne peux pas la juger sur ça. Et elle s'est plus focalisée sur Lolo sur ce point parce qu'elle s'est dit que Lolo est maman. Elle se dit que Lolo est personnage, elle est connue parce que de nous tous, Lolo était plus connue que nous. Il ne faut pas qu'on mente. Donc elle se dit que Lolo est mère de 4 enfants. Elle n'aurait pas dû nous, c'est-à-dire que se jeter dans ça. C'est pour ça que peut-être qu'elle s'adressait directement à Lolo. Voilà. C'est pas parce que je suis plus mieux que Lolo. Ou Yaka, elle ne peut pas s'adresser à Yaka. Mais elle s'adressait à Lolo parce qu'elle s'est dit que on est 2 femmes, on connaît douleur d'accouchement. Tu ne devais pas le faire. Voilà, parce qu'elle se dit que Lolo Beauté pouvait refuser ou bien on pouvait dire non. Donc, comme elle, dans son discours, elle Lolo Beauté, là. Donc, elle est plus... non, mais je tenais à expliquer à ma star que, franchement, tu es fâché contre Lolo, tu es dans ton droit, mais voilà comment ça s'est passé. Voilà. Mais c'est déjà trop tard. Mais il faut que j'explique quand même. C'est déjà fait, c'est déjà trop tard. Mais il faut revenir dessus pour éclaircir l'antenne des gens. Alors, revenons au buzz sur Facebook. Ma grande soeur Lolo Beauté, tu as fait un direct aujourd'hui où tu dis que toi, tu fais les placements de produits pour vendre tes produits. Non, tu parles des gens pour vendre tes produits et tout et tout. Voilà. Tu sais, Lolo, il y a des façons de parler des gens. Il y a des façons de parler des gens. Tu peux parler d'une personne quand il y a un buzz pour vendre tes produits. Mais quand tu te connectes et tu dis que la personne est prostituée, la personne est ceci, la façon dont tu parles de la personne là, peut-être que ça ne plaît pas à la personne. Ça ne plaît pas à la personne. Tout le monde ici, on peut faire des directs pour parler des gens qui ont plus de visibilité pour pouvoir vendre nos produits. Mais il doit avoir la manière qui va avec. Surtout quand tu ne connais pas la personne. Surtout quand tu n'es pas ami avec la personne. Tu fais tes placements de produits. Imaginez un instant, hein. Eka prend ton nom. Elle vient sur toi, elle t'insulte matin, midi et soir. Et puis elle vend ses corsets. Tu vas apprécier. Parce que avant de parler de quelqu'un, avant faut te mettre à la place de la personne. Il faut te mettre à la place de la personne. Eka va venir sur Facebook. Oui, Lolo Beauté, ta vie avec Kone était ceci. Kone a fait ceci. Kone a fait ceci, cet individu-là. Il a fait ceci. Lolo Beauté, c'est une ceci. Et puis elle fait pause publicitaire. Je vends mes corsets. Je ne pense pas que tu vas aimer. Je ne pense pas que tu vas aimer. Parler de Eka en tant qu'un personnage public, je ne pense pas que ça la dérange parce que tout le monde parle d'elle. Mais c'est la façon dont tu parles qui ne la plaît pas en fait. C'est ça le problème, le vrai point là. C'est ça qui est là.
Toi, tu es Lolo Beauté. La Dja des réseaux sociaux. Il y a des bassesses que tu ne dois plus te mettre dedans. Voilà. Toi, tu es une star. Quand on met les femmes en Côte d'Ivoire les plus connues, tu en fais partie. Est-ce que tu trouves normal de dénigrer une autre star qui est comme toi-même pour vendre tes produits? Je ne pense pas que si on te fait, ça va te plaire. Ce qu'aujourd'hui, l'autre qui est de l'autre côté là-bas en train de te faire, pourtant tu ne l'as rien fait. Tu as été avec elle. Elle s'est levée un bon matin, elle a commencé à t'insulter. Et puis tout le monde n'apprécie pas. Pourtant tu ne lui as rien fait. On lui reproche ça. C'est ce que toi tu fais à Eka. Parlons peu, parlons vrai. C'est de couper tête pour jeter. Un bon matin, c'est levé, tu n'as rien fait à couper tête pour jeter. Hein? Elle a commencé à faire des directs sur toi, laisser les gens pour appeler, t'insulter, te dénigrer, et puis vendre ces trucs à la con de 3 €, 4 €, prendre ton nom pour vendre ses produits. Puis toi-même, je ne suis pas sûr que tu es d'accord avec ça là. C'est ce que toi tu fais à Eka. Ta première vidéo de Sugar Daddy, ma grande sur Lolo Beauté, tu as fait un direct. Et la première fois qu'elle parle de toi, c'est en bien. C'est pas en mal. Toi, la première fois que tu parles d'elle, c'est en mal. Quand Eka, toi-même tu l'as dit, c'est elle qui a été la première à parler de toi, mais en bien. Parce que je veux que tu comprennes les choses et que tu puisses revenir à la raison en fait. Faut pas être sur la défense, faut pas penser qu'elle te déteste, faut pas penser que tu as raison, faut pas penser que, voilà. Il faut que tu comprennes. Au bout d'un moment, je sais une chose de toi, c'est que quand tu as tort, tu t'excuses. C'est ce que moi je sais de toi. Et c'est ce qui fait de toi Lolo Beauté, la femme forte. Que je respecte. Lolo Beauté. La première fois que Emmanuel Keita ouvre la bouche, elle parle de toi. Là. Elle dit, Louise Makosso. Je la vois, une femme brave, une femme forte, une femme courageuse qui fait ses pauses publicitaires pour vendre ses produits. Ma team, prenez l'exemple sur Lolo Beauté. Je l'apprécie. Tout ce que les gens vont dire d'elle, c'est une femme de valeur qui connaît le sens du commerce. Toi, quand tu viens mettre ta bouche dans le fait de son sugar daddy, là, tu la traites carrément directement de pute. Que tous ceux qui parlent de sugar daddy, c'est des putes. Vu que c'est elle qui a envoyé son concept, donc c'est elle que tu traites de pute. On va aller tout doucement. Hein. Quand tu dis qu'elle est pute, pendant qu'elle a fait un direct, elle te met là, toi tu la descends. Elle sort sur toi. Voilà ce qu'elle a dit que tu n'as pas compris. Elle a dit dans sa vidéo. Toi, tu ne peux pas me traiter de pute parce que tu as des enfants de pères différents au même titre que moi. Ça veut dire qu'elle-même, elle s'épargne pas, elle se met dedans. Elle te dit que vous avez des enfants de pères différents. Donc, tu ne peux pas la traiter de pute. Laisse les gens qui n'ont pas enfants de pères différents là. Dis qu'elle est pute, elle va accepter. C'est pas toi qui as un enfant de père différent, tu vas dire qu'elle est pute. Mais toi, tu l'as mal prise parce que tu as dit qu'elle a parlé de tes enfants. Mais quand toi, tu la traites de pute, tu vois un peu comment ça fait. Je t'ai parlé, il y a qu'à t'as parlé, tu t'es excusé, Lolo. Par la suite, elle a eu son petit accrochage avec Yves Dero. Normal, Yves Dero, c'est ta personne. Mais quand tu es venue parler, ma grande soeur, tu l'as encore attaqué. Tu as ramené ton histoire. Quand elle est venue te parler, elle t'a traité de pute. Pourtant, tu t'es déjà excusé pour ça. Tu n'as plus le droit de ramener cette histoire-là. Parce que si tu as estimé qu'elle avait raison, c'est pour ça que tu t'es excusé. Donc, si tu veux défendre une vidéo, tu défends une vidéo, mais pas ramener ton histoire, mais tu as ramené ton histoire. Et tu as commencé à l'insulter. Pourtant, tu es un personnage public et connu. C'est pas un exemple. Mais, je t'ai appelé dit grande soeur. Faut pas l'insulter. Donc
Donne-lui les conseils si tu veux, mais ne l'insulte pas. Il m'a dit, Aya, laisse-moi faire mon game. Je n'ai plus parlé. Parce que moi-même aussi, je ne suis pas facile, je parle des gens. Donc, je n'ai pas voulu te contrecaler. La deuxième fois, quand mes larmes pleurent, la pauvre dame était dans son coin. La pauvre dame était dans son coin. Moi, j'étais en train de régler mes comptes avec mes larmes pleurent. Mes larmes pleurent est venue parler d'elle. Non, il y a eu une deuxième fois. Pour le chieur qui traînait derrière elle, là, celui qui chiait dans sa maison. Là. Ça, c'était la deuxième fois. La troisième fois. Le chieur, là. Tu es venu faire un direct. Au départ, tu l'as défendu. Après, tu es revenu faire un direct. Et tu l'as descendu, mais proprement dans ton direct. Moi, mais je n'ai même pas pu regarder le direct. Je n'ai même pas pu regarder le direct. Où tu es, je te rappelle ton direct là, où tu étais en tenue de plage, où tu étais à la plage là. Tu l'as descendu, mais copieusement dans ton direct. La troisième fois, tu as fait une vidéo où il y avait l'histoire. Bon, ça, c'était la quatrième fois. Bon, la première, deuxième, troisième. Quatrième fois, c'était l'histoire de... Comment on appelle ça? C'était quoi même l'histoire? L'histoire de mes larmes pleurent. Tu es venu, tu as commencé encore à l'insulter. Tu as dit plein de choses, tu as dit beaucoup de choses. Tu l'as descendu. Pourtant, elle était à terre. Déjà, quand il dit elle était à terre, tout le monde était sur elle. Pourtant, elle n'avait rien fait. Quand il y a eu l'histoire de Suleiman Kamagaté, qu'elle est venue dire que Poulette est un chieur. Il faut remarquer Eka. Quand Eka est venu dire que Poulette, Suleiman est un pisseur, quand Soulé est sorti, dit que c'est elle, et il a commencé à l'insulter, les gens sont sortis. Elle n'a plus parlé. Parce qu'elle a vu qu'elle avait tort. Elle a vu qu'elle a mal fait de le traiter de pisseur. Elle n'a plus parlé. Le prochain direct qu'elle est venue faire, elle a dit pardon. Il te demande pardon. Ou elle disait tonton pardon. Parce qu'elle a vu que c'est le mari d'autrui. Elle est venue s'excuser. Elle n'a pas enchaîné des vidéos sur lui. Elle pouvait accélérer des vidéos, mais elle n'a pas fait. Parce que moi-même, je lui ai dit, ma star, fallait pas te mettre dedans. Fallait peut-être défendre Vital simplement, fallait pas te mettre dedans. Tout le monde a parlé. Et ce qui me plaît, c'est que quand tu lui parles, quand elle a tort, elle reconnaît. Et elle est passée à autre chose. Quand elle est venue parler de Noah, affaire où elle a voulu défendre les femmes que Noah exposait, les gens, la toile s'est retournée sur elle. Elle n'a même plus parlé. Elle s'est même plus mêlée. Elle n'a pas venu faire le gros dos pour dire que je vais parler forcément, je vais insulter forcément pour vendre mes corsets. Elle n'a pas fait ça. Quand elle fait quelque chose que les autres disent que c'est pas bon, elle se retire. Même affaire de Yves Dero, Lapé, elle a reconnu son tort. Et puis elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû le faire. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû le faire. Et elle est passée à autre chose. Voilà. Mais ma grande soeur, moi je ne peux pas accepter que quelqu'un t'insulte si tu n'as rien fait à la personne. Je ne peux pas accepter que les gens t'insultent si tu n'as rien fait à la personne. Tu as parlé des créoles. Oui, créole, tu as parlé d'elle. Tu as été un peu violente, mais après tu es revenu à la raison. Mais pour Eka, tu n'es pas revenu à la raison. Pour Eka, tu n'es pas revenu à la raison. Créole, tu as fait premier et deux, mais après, tu avais commencé à faire des vidéos où tu parlais bien d'elle, où tu dansais sur sa chanson. Mais pour Eka, tu n'es jamais revenu à la raison. Pourtant, Créole aussi t'a insulté, hein. Mais tu as estimé que tu devais laisser. Tu as estimé que tu ne vas pas parler, tu as estimé que c'est une belle personne. C'est comme ça, Eka est une belle personne, il faut que tu le saches. Lolo. De toute façon, tu es une belle personne là. C'est comme ça. C'est pas parce que Eka, laisse ça faire des stars là. Eka, c'est une très, très belle personne. On fait tous des erreurs dans la vie. On fait tous des erreurs dans la vie. Surtout sur Facebook là. On peut se parler d'une manière où la toile, où on ne s'entend pas, la toile se retourne contre nous. Ce n'est pas dire qu'on est méchante.
Euka, c'est une belle personne. Moi, ce que j'aurais voulu là, c'est de te voir, toi et Euka et vidéo ensemble. Tu fais tes pauses publicitaires, mais tu es un peu violente avec elle. Et moi, je sais que tu es une personne là. Quand tu as tort, tu t'excuses. De toute façon, il y a tes parlé là. Je suis sûre que tu vas comprendre parce que tu comprends tellement vite et tu te mets à la place. Tu as fait jusqu'à 5 vidéos et les 5 vidéos étaient des vidéos de dénigrement. Des dénigrements. Pourtant, toi, les autres le font sur toi. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Tu vois un peu de ce que je te dis. Des gens à qui tu n'as rien fait. Hein, qui se lèvent sur toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les gens sur Facebook ne sont pas d'accord avec ça. Les gens sur Facebook ne sont pas d'accord avec ça. Parce que tu n'as rien fait. Lolo, est-ce que tu écoutes un peu ce que je te dis? Mais ces personnes aussi prennent ton nom pour vendre leurs produits à la con. Je sais que tu n'es pas d'accord, c'est pour ça que tu parles d'avocat. Ces personnes-là prennent ton nom pour faire les trucs à la con. Tu es venu, tu as fait direct, tu dis que Euka c'est une menteuse. Elle ment. Tu es rentré dans sa vie avec son ex-mari. Tu es venu rentrer dans... Tu es rentré dans plein de choses. Tu es rentré dans plein de choses. Pourtant, la dernière fois que tu avais fait un direct où Euka est sortie, elle a pleuré. Tu es sorti, tu as fait un direct. Mais même si tu as été un peu dur, mais c'était tendre. Le direct était bien. Moi-même, j'ai dit, hé, Lolo Beauté a bien parlé. Tu as dit que les gens n'ont qu'à foutre la paix à Euka et tout et tout. Tu avais commencé à attacher l'autre, là, son ex-camarade, la forceuse, là. Mais c'était tranquille. Tu vois, tu es une grande dame, Lolo Beauté. Tu es une grande dame. Aujourd'hui, je te vu dans ton direct, tu dis que tu fais tes posts. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ces bad buzz là. Tes produits sont connus, certifiés. Tu as un site internet où tes produits sont vendus. Tu as des employés, tu es chef d'entreprise, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de rabaisser une autre femme comme toi pour pouvoir vendre tes produits. Tu n'as pas aussi, une autre femme aussi n'a pas le droit de te rabaisser pour faire son commerce. Parce que foncièrement, tu es une personne bien, vraie, juste. Tu vois? Moi, je me dis que dans la vie, pourquoi j'ai fait palabre avec Eunice Zunon? Les gens n'ont pas compris pourquoi mon palabre avec Eunice Zunon. Les gens n'ont pas compris. Tu vois? Parce que Eunice Zunon a tendance à rabaisser les gens dans ses collages. Elle se dit que les vidéos sont sur Facebook, donc elle a le droit. Moi aussi, j'ai mes défauts. Hein. Moi, je rabaisse aussi les gens, je parle des gens, je viens étaler. Ça, c'est un gros défaut pour moi. En tant que Aya, aujourd'hui, je suis connue, je dois passer à autre chose. Je dois arrêter de rentrer dans les choses, surtout des gens qui ne m'ont rien fait. Donc, je me retourne à moi-même aussi. Tu vois? Euka, je sais qu'elle aimait bien le collage de Eunice Zunon. Quand elle regarde, elle rit et tout et tout. Mais après, Eunice a voulu la rabaisser. Eunice a voulu la rabaisser, mais grave. Tu vois, c'est pas une poubelle en fait. Tu vois, c'est pas une poubelle. C'est ta soeur ivoirienne. Voilà, toi-même quand tu es venu sur Facebook, c'était pas facile au début. Tu as vu comment les gens se sont acharnés sur toi. Quand tu fais quelque chose, c'est comme ça que faut pas accepter qu'on s'acharne sur quelqu'un d'autre aussi. Parce que tu as vécu ça. Toi, Lolo Beauté, tu es la mieux placée pour expliquer comment tu dis ça, les gens prennent en mal. Tu dis ça, les gens prennent en mal. Comment les gens t'ont comparé. Comment les gens ont fait ceci. Donc, tu es tellement mieux placé que tu ne peux pas accepter qu'on fasse ça à quelqu'un. Ce que toi-même, tu as vécu, tu ne peux pas faire ça à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, ta vidéo, tu dis que tu fais pour vendre des produits. Mais moi, je pense que elle ne veut plus que tu parles d'elle, ma grande soeur. Tu es une star. Si une autre star ne veut pas que tu parles d'elle, parle plus d'elle. Parle plus d'elle. Tu es une star. Si elle veut plus que tu parles d'elle, dis plus son nom. On ne peut pas forcer, on ne peut pas obliger que tu... Aïe, elle dit, il ne faut plus parler de moi. Il ne faut plus parler d'elle. Tu es une star. C'est de toi qu'on doit parler. C'est toi qui dois parler d'une autre star. Laisse tomber. Est-ce qu'on est obligé de
c'est pas... Je comprends pas en fait, je comprends pas. Tu vois, je n'arrive pas à te comprendre. Dans ta vidéo que tu as fait aujourd'hui, là, je n'ai pas compris en fait. Tu vois, ma grande soeur, faut laisser à faire ça là. Tu es une star, tu es une star. Une star, Lolo Beauté. On dirait que tu sais pas. Hey! On dirait que tu sais pas, ça me fait mal quoi. On dirait que tu sais pas. Moi souvent, il était rien, il a envie de pleurer. Il était rien, il a envie de pleurer, mais Lolo, elle joue à quoi en fait? Tu es une star, Lolo Beauté, tu es une star. Il n'y a pas quelque part, procureur de la République qu'on te connaît. Même le président de la République te connaît. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que les présidents même des pays, là, même savent que tu es là? Est-ce que tu sais que quand on veut attaquer la Côte d'Ivoire, les gens prennent ton nom pour attaquer la Côte d'Ivoire? Que votre seul Lolo Beauté. Tu vois, quand les Gabonais vont attaquer la Côte d'Ivoire, c'est ton nom. Créole, aujourd'hui, elle dit que pourquoi tu as dit son nom. Mais quand elle faisait son palabre à la con avec Eunice Zinon, là, son clash, là, elle a mis ton nom dedans. Elle a mis ton nom. Elle voulait forcément que tu parles dans ce clash, tu te rappelles pas? Elle a mis ton nom dedans. Tu es une star, Lolo Beauté. Tu es une star. Tu es une star. J'ai l'impression que tu ne sais pas. Et puis, ce qui me plaît, c'est que tu as beaucoup de concepts. Tu es venu de nulle part tranquillement, tranquille, c'est resté jusqu'au bout. Tu as fait pause publicitaire aujourd'hui. À cause de toi, tout le monde fait pause publicitaire. Même eux, quand même, quand elle fait ça, ils pause publicitaire, fait pause publicitaire aussi. Tu es venu aussi à ton concept de perroquet. Ça prend. Et quand perroquet, même à les fans. Ah, tu es une star. C'est bien toi-même là, tu es simple. Sinon, tu n'as pas besoin de dénigrer une autre personne. Tu es arrivé à un niveau, tu l'as fait avant, maintenant tu es arrivé à un level. Mets-toi là. Si elle ne veut pas que tu parles d'elle, parle plus d'elle. Parce qu'elle estime que quand tu parles d'elle, c'est pas en bien en fait. Pourtant, elle, la première fois qu'elle parle de toi, elle parle de toi en bien. C'est vrai qu'elle a été la première à dire ton nom, mais en bien. En bien. En bien. Elle a dit, prenez exemple sur Lolo Beauté. Donc, ma grande soeur. De toute façon, quand elle est venue, elle n'a pas avisé Yves Dero pour dire que, ah, il y a quelqu'un qui t'a insulté et tout et tout. Yves Dero, il y a des gens qui t'ont insulté. Pardon, il dit quelqu'un qui l'a insulté, excusez-moi. Yves Dero, il y a un gars, il y a un petit qui m'a contacté, il dit que tu as pris son concept et puis elle a fait poste parce qu'elle s'est prise la tête et Yves, et puis on n'a pas trouvé ça sage. Et puis moi-même, je lui ai dit que ma stage, ce que tu as fait, c'était pas sage, il fallait rentrer en contact avec ta cousine là. C'est comme ça que je suis en train de te dire que dans cette histoire de EK là, tu n'as pas raison. Voilà. Donc, si tu peux peut-être t'excuser, je pense que si tu t'excuses, elle aussi, elle va s'excuser, elle va passer à autre chose. Ou au pire, tu ne peux pas t'excuser, on ne peut pas t'obliger à t'excuser, tu laisses tomber. Et puis, voilà, tu parles plus d'elle. Tu parles plus d'elle. Voilà, tu passes à autre chose. C'est fini. Et puis voilà, pas plus d'elle. Tu n'es pas obligé de parler d'elle. Tu as Lolo Beauté, elle est EK. Donc chacun fait sa manière à sa manière. Tu as tes abonnés là pour elle. Voilà. Sinon, on peut être personnage public, mais au bout d'un moment, on n'a qu'à savoir se contrôler en fait. C'est ça le truc. On n'a qu'à savoir se contrôler. Il n'y a qu'à placer sa caméra. Il a dit comment on appelle ça, à Emmanuel Keïta, franchement, je n'ai pas aimé ce que tu as fait à Yves Dero. Pourquoi tu n'es pas rentré en contact avec elle? Elle t'a reconnu, elle a dit, merci, tu as raison, je prends tes conseils, tu as raison. Elle a dit ça. Donc, tu es ma grande soeur, moi je ne peux pas... Voilà, hier, je voulais vraiment calmer les choses. Et moi, je ne pensais même pas que tu allais sortir faire une vidéo aujourd'hui. Tu vois, si les gens se sont retournés contre toi aujourd'hui, tu connais Facebook, toi-même, tu connais comment ça se passe. C'est parce que tu étais trop sûr. Et puis, tu as attendu au moment où des gens qui toi-même t'insultent matin, midi et soir, que nous, on n'est pas d'accord, tu acceptes que ces personnes-là insultent EK. Tu sais que ta vidéo, ton direct que tu as fait là, c'est ce qui a tout retourné. Puis les gens ont commencé à... Les haineuses ont commencé à s'acharner sur elle. Voilà. Tu vois ce que je te dis? Donc, ma grande soeur, affaire de EK là, faut laisser, c'est bon. Voilà. C'est bon. Faut laisser. Tu es une personne. La dernière fois, il y a eu l'histoire d'Ali le coach. Tu as mis ton téléphone, tu as dit les vérités à ton petit frère. Que voilà, je t'aime bien, mais tu n'as pas raison.
Tu l'as trop insulté. Donc, voilà, si tu fais un truc aussi, peut-être que tu n'es pas consciente, ou bien peut-être que pour toi, tu n'as rien fait de mal. Mais voilà un peu les raisons, voilà. Sinon, tu es une très belle personne. C'est parce que moi, je ne cesse pas de le dire que Lolo Beauté est une très belle personne. Ma grande soeur, aujourd'hui encore, tu veux faire un direct, tu dis que tu parles des gens. Il ne faut plus parler d'un, faire tes pauses publicité, pardon. Tu es une star, laisse les gens parler de toi. Voilà. Quand tu dois parler de quelqu'un, c'est parler du président, parler du ministre, parler du député, parler des Dadjou, parler de Céline Dion. Oui, au stade où on est arrivé, il ne faut plus donner nom à quelqu'un. C'est bon. Voilà. Il ne faut plus donner nom à quelqu'un. Tu es une star. Je ne sais pas si tu le sais, en fait. Moi, il te dit que tu es une star. Moi, je te dis ça. Les femmes les plus connues de la Côte d'Ivoire, tu es dedans. Même l'Afrique, tu es dedans. Quand on met Emma Louès, on te met à côté. Quand on met Emma Louès, on te met à côté. Voilà. S'il y a les chaînes people qui se déplacent, viennent t'interviewer, il n'est pas n'importe qui. Guillaume Vergès, là, il n'interviewe pas tout le monde. Il a interviewé Blé Goudé, Yves Guéraud, Eka et toi. C'est pas tout le monde. C'est peut-être quelqu'un. Il a interviewé aussi Coach Amond. C'est parce qu'il voit que sur la toile, là, c'est vous qui êtes plus connu. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parlait de moi. Aïe, c'est vrai, mais toi, ton nom va. Ton nom s'en va. Donc, ma grande soeur, tu as des magnifiques enfants, tu es une femme forte, une femme courageuse. Tu n'as pas raison. Si tu fais une vidéo pour t'excuser, ça sera bien. Si tu ne veux pas t'excuser, on ne peut pas te forcer. Mais il ne faut plus parler d'elle. Laisse tomber affaire là. Voilà, c'est vrai qu'on est pipe, on est personnage public, mais au bout d'un moment, qu'on ait des limites. On n'a qu'à avoir des limites. Moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui te manque de respect. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui te manque de respect. Voilà. Quand les gens parlent de toi, même je suis assise, mon cœur, même je ne suis pas prête. Je suis dans tous mes états. Je sais que toi-même, tu t'en fous. Tu dis, hey, Aya, c'est le game, mais je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on te traîne dans la saleté. Tu me connais, tu sais un peu. Tu sais un peu. Ils ont commencé à montrer tes pieds là. Je suis venu montrer les trucs là. Tu les vas montrer encore. Ils n'ont qu'à montrer, on va montrer encore pour eux aussi. Aïe. Moi, mais je dis, fais plus clash, mais je suis revenu à cause de toi. Pas dans clash, même aussi montrer leur saleté. Tu m'as vu en train de faire ça ici? Qui, parmi tous les blogueurs sur Facebook, là, qui a fait? Tous ceux que qui sont là, leur beauté, qui a fait? Personne ne s'est levé pour te défendre. Personne. Mais toi, tu es tellement gentil que quand il y a une personne qui a un problème, tu te lèves. Au bout d'un moment, on n'a qu'à penser à nous. Tu es un peu comme moi. Il faut penser à toi. Pense à tes enfants. Pense à toi. Fais tes trucs. Envoie ton système. Continue à créer. Parce qu'il y a l'impression que à force de rentrer dans les buzz, des bad buzz, tu as oublié ta piste un peu. Tu es une créatrice. Tu es une créatrice. Il n'y a pas besoin que Lolo me défende. Moi, je suis la grande soeur et la petite soeur. C'est pas grave. Moi, c'est ma grande soeur, c'est ma star. Il n'y a pas besoin qu'elle me défende. Voilà. Tu es une créatrice. C'est toi qui envoies les petits concepts. Il faut rester sur ta piste. Crée une émission. Moi, mais un jour, j'ai dit à Makoso, Makoso, au lieu de rester en train de faire les clashs à la con, les clashs qui n'ont pas de sens là, au Makoso. Il dit oui, il dit Makoso. Tu ne vas pas, en tant que l'influenceur le plus connu de la Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas faire recruter des petites blogueuses ou des influenceurs. Ça, je vous ai dit ça. On avait un petit groupe là. J'avais dit ça à Makoso. Même lui-même, je l'ai appelé pour lui dire. Et puis maintenant, tu coaches ces influenceuses-là et de ces influenceurs-là. Et comme toi, tu connais un peu, tu discutes un peu avec les gens en Côte d'Ivoire, tu essaies de voir avec Homo, tu essaies de voir avec Javel, tu essaies de voir un peu avec Tomates, tu essaies de voir ceux qui ont les tomates pâtes, qui ont les sociétés de tomates là. Tu vas te mettre avec eux. Tu travailles avec ces personnes-là. Et toi, tu prends le contrat et tu trouves des influenceuses. Elles font le truc, elles font les placements de produits. Et c'est toi qui es leur agent. Quand il dit agent, il ne parle pas de l'argent. Agent comme Magali Bena. Beta ou bien comment ça s'appelle la blanche là. Qui est derrière les influenceurs là. Tu essaies de voir avec Orange. Tu essaies de voir avec MTN. Tu rentres en collaboration. Et toi, tu as ta société, tu ouvres une agence où tu coaches les influenceuses. Ceux qui ont beaucoup de vues, tu coaches leur image, tu leur coaches
Et tu leur fais faire des placements de produits. Donc, sur chaque placement de produit, tu as ton pourcentage. Eux, ils ont leur pourcentage. Et puis, Orange te paye. Et puis aussi, on les paye. Ça va emmener les filles, ça va emmener les gens à ne pas utiliser les réseaux sociaux pour montrer leur cuits, pour montrer leur trucs. Au moins, on sait qu'on a un agent qui est Makoso. Je réveille Yaka dit Yaka. Fais une télé-réalité, mon grand frère. Tu as de l'élégance. Tu es une personne très classe. Fais ta télé-réalité, tu recrutes des gens. Tu mets bon, Lolo Beauté, actrice. C'est que toi, Lolo Beauté, tu connais dans le commerce. Donc, imagine-toi ton agence où au moins 100 femmes par jour viennent apprendre comment faire le commerce. Tu te déplaces, tu vas au Mali. Tu vas coacher les femmes à se battre. Parce que c'est ton histoire que tu as vécue là. C'est ce que tu mets au devant. Tu es une femme que les gens ont négligée. Aujourd'hui, tu es Lolo Beauté. Donc, imagine, partout dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, tu es connu, tu laisses les histoires de buzz, là, ta société est déclarée, tu vas coacher des femmes. Il y a des gens qui ont l'argent dans les mains, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut avec. Ils vont bouffer, ils ne savent rien faire avec. Il y a des gens qui ne s'y connaissent pas dans le commerce. Donc, imagine ta société de coaching aux femmes pour entreprendre. Tu aux femmes, même avec 50 000, on peut commencer un commerce. Et ce qui sera ta force, c'est que comme toi, tu peux te déplacer un peu partout, tu te déplaces, tu vas leur montrer, tu les suis de près, tu as une équipe. Je te vois dans ce domaine-là, en fait. Makoso, comme il est dans le milieu d'influence, il maîtrise Facebook, je le vois en train de coacher des jeunes filles à faire des placements de produits. Je vois Yaka Yaka dans un tour de image, en train de soigner les gens qui ont l'image. Moi, je me vois dans les placements de produits, aider les jeunes femmes à placer leurs produits. C'est-à-dire que tu as ton magasin, ça ne marche pas. Moi, je suis là pour faire marcher ton magasin. Quand Lolo Beauté te coach là, et puis tu fais ton magasin, et puis tu n'arrives pas à vendre là, moi, je ne suis pas derrière, je t'aide à vendre. Je parle de tes activités, je parle de tes articles. Lolo Beauté t'a coaché dans le commerce, moi, je t'aide à vendre. En même temps, dans télé-réalité de Yaka, là, je suis dedans. Ça va rendre la Côte d'Ivoire beau. Ça va rendre la Côte d'Ivoire chic. Elles ont fait les histoires. Elles se sont insultées. Ils ont fait les histoires. Aujourd'hui, ils représentent la Côte d'Ivoire. Même le président de la République va nous recevoir. Même le président de la République va nous recevoir. On va aller sur les vraies télé ici en France. Partout en Europe. Je dis qu'on peut pas faire affairage gratuitement. Il ne fait plus affairage gratuit. Venons en casser les papous là, c'est plus gratuit. Ça sera sur ma chaîne YouTube maintenant. On est en train de travailler dessus pour bien faire ma chaîne. Tous mes trucs, je vais tout mettre. Quand il dit cassement des papous, c'est sur mon YouTube. Tu viens regarder, tu me donnes 1 euro, 50 centimes. J'ai de l'argent dans mon compte. Les youtubeurs là, ils ont l'argent. Nous, on est sur Facebook, on n'a rien. En temps normal, toi, Lolo Beauté, tu dois être payé. Pour ton, c'est que tu fais sur Facebook là. Et puis pour ton commerce. C'est-à-dire que tu dois être payé pour ce que tu fais. Un usine là, elle mange l'argent sur YouTube. Un usine, elle mange l'argent sur YouTube. Elle mange l'argent sur Facebook. Elle fait des publicités pour les gens. Toi-même, Lolo Beauté, tu peux faire aussi des placements de produits. Aussi. Une vidéo, elle mange sur YouTube. Pourtant, elle est venue te trouver sur Facebook. Elle mange sur Facebook. Et puis, elle a son commerce. Elle vend aussi produits pour teint noir. Elle vend produits pour teint noir. Et puis son travail. Regarde, imagine-toi Lolo Beauté. Tu prends le palais de la culture pour dire que aujourd'hui tu fais un showcase pour envoyer toutes les femmes qui veulent entreprendre. Tu vois au moins le ticket à 5 000 pour venir écouter comment il faut entreprendre. Le palais de la culture est bé pour toi. Les femmes viennent s'asseoir. 5 000, 2 000 où elles ont payé, elles vont venir s'asseoir pour écouter comment il faut entreprendre. Et ton histoire là, tu ne dois pas l'expliquer sur Facebook en barakata. Quand tu expliques là, on doit sortir dedans. Il n'y a pas que pommade là seulement. Tu as là, mais il faut développer notre science. Au bout d'un moment, la visibilité, on va développer. On ne développe pas. Les blancs sont
les moyens, les actrices nigériennes développent. Nous, on est là en train de s'insulter ta mère contre ton père, puis les gens viennent nous regarder, oui. Aïe, elle est vulgaire. Après, on gagne quoi? Rien. Emmanuel Keïta, elle fait les placements de produits. Et on la prend pour les ingéries. Elle est quoi? Ingérie ou bien ambassadrice. Elle fait les placements de produits. Et puis, elle a son commerce à côté. Et puis, elle est payée pour les placements. Quand on la prend pour ambassadrice, je suis sûre que si eux ne touchent rien, là, c'est dans les 3 000, 4 000 euros. Ou même 6 000, 5 000 euros. Je ne connais pas son cachet, mais il veut dire qu'elle, là, elle fait ses placements de produits. Elle fait elle-même son commerce. Donc là, elle est bé. Voilà. Alors là, il y a comment ça s'appelle un truc, comment ça elle a donné ça, Emma sur Snap. Aujourd'hui, quand je vois Emma qui est en train de faire sortir ses marques de maquillage, je suis fière. Parce que j'ai parlé de ça sur Snap il y a 2 mois, vous qui me suivez sur Snap. J'ai dit à Emma Loès, tu es Emma Loès dans la bouche, quoi, dans le vide. Elle me suit, elle connaît. Tu es Emma Loès dans le vide. Tu as tes marques. Essaie de mettre ça un peu sur les télévisions. Essaie aujourd'hui, là. Sa marque de maquillage traîne partout à Abidjan. Elle est sur les panneaux partout à Abidjan. Elle m'a écouté. C'est pour ça, elle ne peut pas avoir haine contre moi. Voilà. Mais comment elle était Jane, c'est ton conseil. Voilà. Donc, tous les jours, les gens ne vont pas venir. Lolo Beauté, c'est toi qui es cuidant des gens. Lolo Beauté, c'est vrai que tu t'en fous, mais il y a ton image maintenant. Maman, prends quelqu'un qui va protéger ton image. Cherche à protéger ton image, tu vas faire tes trucs. Parce que tu dois là. Lady Sonia, elle est venue comment sur Facebook. Elle dit qu'elle était dans la drogue. Elle était ceci. Aujourd'hui, elle a été coach. Elle est coach dans l'affaire des foyers des femmes. Elle était au Sénégal avant-hier, en train d'aller coacher des femmes. Toi, Lolo Beauté, tu peux être ça. Ma grande soeur. Tu peux être ça. Donc là, tu mets toi-même tes moyens pour faire tes choses. Tu vois pas ton frère Makoso? Il fait placement de produits. Il fait les posts publicitaires pour les gens. Voilà. Ça veut dire qu'on va tout dire de Makoso. Maintenant, chez l'argent, là, il est fort. Il sait comment chercher. Mais moi, par contre, ce que je n'aime pas chez lui, quand toi tu fais les choses, il ne te parle pas. Hein. Une fois que c'est gâté, c'est là qu'il vient chercher à te défendre. Sinon, depuis le début, quand tu parlais de quand il fallait qu'il parle, il fallait qu'il te dise, non, ma petite soeur, arrête. La fille ne t'a rien fait. Quand j'ai perdu ma femme, elle m'a défendu. Elle m'a mis ma photo. Arrête de l'insulter. Il n'a pas parlé. Hein. C'est pour eux quand là, il a vu. C'est pas juste ce qu'il a fait hier, là. C'est pas juste. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas juste. Voilà, parce que toi, tu as fait trop de vidéos. En aucun cas, il est venu faire vidéo pour parler. Maintenant que la fille, maintenant, s'est levée pour venir parler, c'est là qu'il va venir essayer de venir te mettre en haut, pendant qu'il pouvait te demander d'arrêter. Voilà, il n'a pas mis sa bouche dedans. Mais comme quand elle est sortie aujourd'hui, vous trouvez qu'elle a trop parlé, elle t'a insulté. Mais l'autre aussi, tu l'as trop insulté. Par contre, tu l'as beaucoup insulté. Il faut te remettre en cause. Voilà, il faut te remettre en cause. Il faut te remettre en cause. Voilà. Je sais que tu es beaucoup fier de toi, mais la fierté par moment aussi, on doit se remettre en cause. Moi, il y a une chose que je sais de toi, quand tu es en tort, tu t'excuses. Voilà, tout ce qui a été dit, c'était un ras-de-bol, c'était la goutte d'eau qui avait débordé. C'est vrai que ta dernière vidéo n'était pas, où tu l'as mentionné dedans, mais elle ne veut pas. Mais tu ne peux pas te rabaisser les saligots comme ça. Tu ne peux pas te rabaisser les saligots comme ça, c'est qui celle-là? Des filles que tu peux prendre et nettoyer ta maison et puis avoir changé de couche de tes jumelles. Mais c'est la vérité parce qu'elle-même, elle ne se prend pas au sérieux. Oui. Surtout l'autre là, elle ne se prend pas au sérieux. Pourtant, elle aussi, elle peut développer c'est tout dans son ONG. Elle peut développer. Toi, tu fais un ONG, tu es dans clash comme ça. Qui va venir avoir confiance en toi? Moi, tu parles de moi, tu peux pas m'en fous de toi. Tu dis quoi même sur moi-même et puis c'est la vérité. Mais tu es dans l'affaire de ONG. Il faut développer ta science dans l'affaire de ONG là. Mais tu es là, si on te demande, c'est toi. Moi-même, les gens m'ont me dit ça. Dis que publicité de l'homme m'a dit la vérité ici. Aïe, tu es belle, tu es ceci. Mets-toi en valeur, arrête de te mettre dans les conneries. La vérité, ça blesse. On a tous. Moi-même, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a l'homme qui casse pas pour que moi? Mais ça m'a amené où? Ça a rempli mon compte en banque, rien. Ça m'a attiré plein d'ennemis. Donc, aujourd'hui, la même se doit casser papo. Il doit avoir l'un dedans. Voilà.
de supporter son sang. Il y a quelqu'un qui dit, donc Makosso n'a plus le droit de supporter son sang. C'est toi, tu es normal. Est-ce que toi, tu es normal? Tu penses que Eka aussi, elle est quittée en haut pour tomber? Petit soeur des gens aussi. Aïe! On n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de supporter son sang, mais il doit aussi dire la vérité. Supporter son sang comment? Lolo Beauté, c'est un personnage public. Aïe! Arrêtez un peu là. Là, vous allez venir trouver quelque chose à dire pour créer des trucs à la con, des démons, des diables comme vous. Des diables comme vous. Imbécile, attends, je te bloque, chienne là. Dégage d'ici. Je n'aime pas les gens qui sont haineux comme ça, imbécile. Comme Makosso n'a plus le droit de supporter son sang. Il n'a qu'à supporter son sang dans un autre truc. Voilà. C'est un autre truc. Il y a moi d'homme. Il y a moi d'homme. Lui, il est pasteur. Lui, le beauté a trop fait des vidéos sur Eka. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle a trop fait des vidéos. Et puis, ces vidéos étaient tranchantes, violentes. Ces vidéos étaient violentes. Vous la connaissez, non? Est-ce qu'elle parle, elle a la langue dans sa poche? Elle n'a pas la langue dans sa poche. Voilà. Donc, si Makosso, lui, là, il veut répondre, le grand frère de Eka aussi va venir défendre, on va s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Parce que Eka aussi a sa famille. Si sa famille aussi vient faire vidéo pour dire que Makosso, vous allez vous en sortir, c'est les parents, vous voulez, les histoires, vous voulez. Je vais dire à Makosso que il est libre de faire sa vidéo. Parce que c'est un influenceur. Mais il n'a qu'à être juste. C'est tout. Parce que hier, il a beaucoup, c'est que il a beaucoup mis Lolo là. C'est son sang, c'est la vérité. Et pourtant, il a dit qu'il venait donner conseil aux deux. Mais en ce moment-là, tu mets un titre que je viens défendre ma soeur. Mais quand tu dis tu donnes conseil aux deux, mets les deux pareil. Le titre, il a dit qu'il vient donner conseil aux deux, mais il a défendu plus sa soeur en vouloir rabaisser l'autre. Pourtant, c'est pas bon. Parce que vous, les internautes, vous êtes des sorciers. Vous allez rentrer dans une bosse de l'autre pour dire que tu as vu Makosso et puis ça va créer encore autre chose. Pourtant, Makosso n'a pas besoin de ça actuellement. Voilà. Donc, il n'a qu'à comprendre qu'il est libre de faire une vidéo, mais il ne doit pas rabaisser l'autre. Il doit mettre tout le monde comme ça. Parce que vous êtes des démons. C'est vous qui montez les gens à venir faire des vidéos. Voilà. C'est vous qui appelez pour dire que telle personne a parlé de toi. Il ne faut pas laisser. Vous êtes des diables. Vous ne donnez pas 5 francs aux gens. Vous n'encouragez pas les gens dans les commerces, mais vous êtes des sorciers parce que vous êtes là, vous voulez juste regarder les gens faire affairage. Vous n'encouragez pas, vous êtes des diables. Donc, il n'a pas besoin de ça aujourd'hui. C'est un grand frère, c'est un pasteur. Donc, quand tu es pasteur et tu es un grand frère, sois juste. Voilà. Sois juste. Même si ta soeur a tort. Moi, je ne cherche pas là dehors. Quand il rentre chez moi, ma maman me frappe devant eux pour dire que pardonnez, oh, laissez ma fille là. Pardon, demande pardon. Ça calme le cœur de la personne. Et puis maintenant, après, tu tends. Mais quand ton enfant a raison, tu parles. Lolo Beauté a enchaîné trop de vidéos. C'est ça qui est la vérité. Parce que Lolo Beauté sait dire la vérité aux gens. Donc, on n'a qu'à lui dire aussi l'erreur qu'elle a fait en fait. C'est qu'il a fait qui n'est pas bien. Donc, c'est ça. Je n'ai pas de haine, c'est ma grande soeur, je l'aime, mais je lui dis la vérité. Comme elle aussi, elle me dit la vérité. Est-ce que vous avez compris? Les démons de Facebook, au bout d'un moment, la ferme. Vue remplit pas compte en banque. Voilà, l'image de Lolo Beauté est important que se mettre dans les buzz à la con. N'importe quoi. Ok, bon voilà, hein, c'était ce que je tenais à dire. À ma grande soeur et aussi à Eka. Voilà. Voilà. À Eka. Eka aussi, elle a fait, elle savait pas aussi que Lolo, c'est pas Lolo qui a demandé à aller manger chez Kanté. Donc elle a pris ça. Il fallait, quand il parlait à Eka ici tout à l'heure, où je défendais Lolo là, vous n'avez pas parlé. Hein. Vous, c'est quand ça vous arrange. Bande d'hypocrites que vous êtes. Quand ça vous arrange. Tout à l'heure, j'ai commencé à dire à Eka. Quand Eka, même à Eka ici, là, vous vous rappelez pas. Vous vous rappelez pas que quand il y a eu l'histoire de Yves Dero, j'ai dit à Eka qu'elle n'avait pas raison. Vous vous rappelez pas que j'ai dit ça à Eka ici, qu'elle n'avait pas le droit de mettre sa bouche dans ça parce que le problème n'était pas pour Yves Dero. Vous vous rappelez pas qu'elle fait direct ici pour dire ça à Eka. Vous vous rappelez pas de ça.
Vous ne vous rappelez pas de ça. Vous pensez que moi, il n'y a pas de parler à quelqu'un ou bien. Hey, si un cas n'a pas raison, il y a lui dit, tu n'as pas raison. Il y a lui dit. C'est moi, quelqu'un me nourrit, bien je nourris quelqu'un. Ça ne peut pas gâter mon la beauté. C'est ma grande soeur. Voilà. C'est ma grande soeur. Ça ne peut pas gâter mon puis Eka aussi. Donc, au bout d'un moment, fermez là, vous les internautes là. Voilà. Les femmes là, elles ne sont pas vos enfants. Vous allez venir, vous êtes ici, vous êtes manifestés, vous les fans de Eka. Oui, Eka avait raison. En tout cas, sur ce point, Eka avait totalement raison. A totalement raison. Mais on n'est pas là pour truc. Moi, je suis là pour calmer. Lolo Beauté doit reconnaître que elle a eu tort. Si elle veut s'excuser, elle s'excuse. Si elle ne veut pas s'excuser, c'est son droit. Mais qu'elle ne parle plus de Eka. Et puis voilà. C'est une grande dame, c'est une star. Voilà, elle n'a qu'à rentrer plus dans la valeur. Toujours là, elle voit Lolo Beauté toute belle. Elle sort les styles. Elle est rayonnante, elle fait ses 8 heures de sommeil. Vous allez venir la plonger dans les clashs à la con. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, voilà un peu mes chéris. Je voulais revenir un peu sur la vidéo de Eka et puis les internautes qui disent qu'on s'est introduit. Je ne sais qui. On ne s'est pas introduit comme ça. Voilà, il fallait éclaircir ça aussi. Donc, j'espère vraiment que Lolo, il faut laisser, il ne faut plus dire son nom. Passe à autre chose. Voilà, il ne faut plus dire son nom. Il faut laisser, ma grande soeur. Il faut laisser, pardon. Il faut passer à autre chose. Voilà, il ne faut pas te laisser embobiner par les internautes. Tu sais que c'est des jaïris, tu sais que c'est des bipolaires, tu sais que c'est des... Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Ils sont partout. Ils n'ont pas de bons conseils à donner aux gens. Dans Internet, là, tu peux avoir 100 000 abonnés. Dans 100 000 abonnés, il y a 2 seulement qui te donnent un conseil. Le reste, là, c'est à ferrage, ils sont venus faire. Donc, il faut laisser. Voilà. Faut laisser. Il y a une femme même qui m'a appelé hier. Elle dit que elle a contacté Eka parce que Eka a refusé quand même a défendu Lolo. J'ai dit oui, Eka. Elle fait ses trucs, mais quand elle a tort, elle s'excuse. Voilà, elle s'excuse. Elle a reconnu qu'elle aurait dû rentrer dans une bosse de sa cousine. Elle n'a pas fait, elle s'est excusée. Voilà. Elle s'est excusée. Donc, ma grande soeur, je vais vous laisser les internautes. Voilà, je tenais à vous dire, mes abonnés là, le soir là, je vais vous donner ticket pour le concert de Two Boys. Voilà. Il y a le concert de Two Boys le 3. Voilà, j'ai pris 5 tickets. Je veux partager pour ceux qui sont à Abidjan. Lydia, Sapé, tu as déjà un ticket. Donc, il reste 4 tickets. Je te donne un ticket pour le concert de Two Boys. Donc, vous qui vous connaissez, les vrais abonnés là, choisissez-moi 4 vrais abonnés qui sont à Abidjan. Je vais leur donner 4 tickets. Ils vont aller au concert de Two Boys. Voilà. Ils vont aller au concert de Two Boys. Aller danser. Il y aura José. Aya, tu es de jolis doigts. Oui, j'ai de très jolis doigts. Merci, ma chérie. J'ai de très, très jolis doigts. Donc, qu'est-ce que je t'entends dire? Je vais vous donner 4 tickets. Le 3, c'est le 3 avril, non? Voilà, vous avez 4 tickets avec moi. Parce qu'il y a Lydia qui a un ticket. Après, je ne connais pas tous les attaquants. Donc, mes abonnés sur, je vous donne un ticket. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Makoso pouvait pas supporter le direct. Vous aimez trop mettre le feu. Je vais vous donner 4 tickets. Vous avez 4 tickets avec moi. Vous allez partir voir Two Boys. Il y aura Fior de Bior. Il y aura José elle-même. Donc, vous allez partir gratuitement, quoi, à Yopougon. Allez danser, allez vous amuser à mon nom pour me représenter. Voilà. Donc, ceux qui sont à Abidjan, là, vous les attaquantes, là, Rihanna, Carole, Aïcha, trouvez-moi 4 bonnes attaquantes. Voilà. Je vais leur remettre 4 tickets. Ils vont aller s'amuser.
Je n'ai pas eu le temps de prendre le ticket de concert de Kérosène parce que j'étais aussi limitée en fait. Voilà, parce qu'il avait rejeté. Mais à chaque fois qu'il y a des concerts des gens que j'aime, je vais prendre des tickets pour vous. Je le faisais avant, hein, avant même que je sois sur Facebook, je le faisais. Je prenais des tickets puis je donnais aux gens. Donc à chaque fois qu'il y a les concerts des gens que j'aime, les artistes qui ne sont pas gonflés là. Je vais prendre des tickets pour vous. Au moins 5-10 tickets. Cette fois, au pays là, c'est chaud. Donc, il y a pris 5 tickets. Voilà. Donc, il y a 5 tickets pour vous. Vous allez partir vous amuser. Vous allez voir ma Josée. Vous allez faire des photos avec elle. Je vais lui dire que mes attaquantes arrivent. Et puis, vous allez faire une vidéo chic. Vous allez poster. Et puis, m'envoyer, j'allais poster. N'oubliez pas, hein, sur Voice Africa, aujourd'hui à 18 h, je serai avec Lolo Fodja, la Camerounaise. Je serai aussi avec Aïcha sur l'attitude. Avec une autre chroniqueuse ivoirienne, très choc. Enfin, j'ai oublié son nom. Donc, à 18 h, aujourd'hui et demain. Bon, la famille, je vous envoie plein de bisous. Ma grande Lolo, bisous à toi. Ma Eka d'amour, bisous à vous. Et puis, j'espère que vous allez mettre un peu d'eau dans votre verre. Et puis, vous allez vous calmer. Voilà. Et quand nous, qui sommes sur Internet, on n'a qu'à avoir un peu de limite aussi. Voilà. On n'a qu'à avoir un peu de limites quand on veut s'adresser aux gens. On n'a qu'à avoir vraiment beaucoup de limites. On peut faire tout pour avoir des vues. Mais une chose, c'est que les vues ne remplissent pas nos comptes en banque. Mais parler de quelqu'un, ça peut salir son image toute sa vie. Toi, tu as eu vue, mais la personne, son image est salie. Une fois, Monica, la vieille même Monica disait, Monica Z, l'impateuse, que quand Stéphane avait fait sa vidéo, puis il a dit que elle est sortie avec Marie de sa tante là. Dans les commentaires, les gens partaient mettre que toi tu as couché le mari de ta tante, tu as couché le mari de ta tante. Vous voyez non? Que les gens la suivent avec. Les ennemis là, ils vont prendre ça pour la suivre. Voilà. Moi aujourd'hui, un moment, les gens étaient sur moi que j'étais une voleuse de perruques. Il a fallu que la vérité soit établie. Donc on peut faire les choses, mais on doit avoir des limites. Parce que toi-même, ma grande soeur Lolo, tu as vu comment le Koné là t'a rabaissé. Tu as vu comment le Koné là avait menti sur toi. Tu vois? Mais jusqu'aujourd'hui, les gens prennent ça pour te truc. Donc, il faut te dire aussi que pour Eka, c'est pareil aussi. Pour Eka, c'est pareil. Donc, si aujourd'hui, les gens la suivent avec, c'est parce que c'est elle qui est connue. Parce que le chieur là, c'est personne en fait. Et c'est moi qui te rassure que le chieur là, c'est un vrai clochard. C'est moi qui te dis ça, c'est personne. C'est quelqu'un qui est très mauvais foncièrement. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que tout ce qu'il raconte sur Facebook, là, c'est la vérité. C'est parce que moi, je ne veux même plus parler de lui, je ne veux même plus donner de nom. Parce que je ne veux même plus que son eau salve sur Eka, quoi, en fait. Donc, quand il fait ces conneries, là, moi-même, j'ai dit à la présidence de fan club de Eka, là, je dis, il ne faut plus avoir parler de lui. Il dit, on n'a qu'à le laisser. Voilà, on n'a qu'à passer à autre chose. Parce que quand on parle de lui, son eau salve sur Eka. Pourtant, Eka est trop propre. Sa vie chauffe. Elle avance. Elle est tranquille, elle fait ses TikTok. Elle est toute mignonne. Elle a ses enfants. Elle n'a pas de problème. Voilà. Elle a quelqu'un dans sa vie au calme. Elle ne veut même plus afficher quoi que ce soit. Elle vit sa vie. Je suppose qu'elle n'a même pas le temps d'équiper. Une belle femme comme ça, elle ne va pas rester seule. Voilà. Et je sais que c'est quelqu'un qui la mérite qui est dans sa vie actuellement. Donc, elle est tranquille. Elle ne parle même pas de lui. L'heureux, c'est que qu'elle en a fait, c'est de parler de lui et puis lui donner de la visibilité. Qui le connaissait? À cause de Eka, aujourd'hui, son nom traîne dans la bouche de tout le monde. Qui connaissait Koné? À cause de Eka, aujourd'hui, le nom de Koné traîne dans la bouche de tout le monde. Qui connaissait aussi Kanté? C'est parce que l'autre a ramené Kanté qu'aujourd'hui, à cause d'elle, que tout le monde parle de Kanté. Donc, au bout d'un moment, là, les S doivent rester à l'oubliette. Tu es avec un gars, tu n'es plus à lui, il n'a qu'à rester à l'oubliette. Il ne faut pas le ramener sur Facebook quand tu es personnage public. C'est un conseil. Voilà. Ça, c'est un truc que je dis à toutes les femmes. Tu es en couple avec ton gars, c'est mieux, mais tu ne l'affiches pas. Si tu veux l'afficher, c'est que tu es sûr. C'est que tu sais que tu es sûr. C'est que tes sentiments. Mais après, si tu n'es plus à lui, là, tu le laisses. De toute façon, il est venu dans ses coins, il n'a qu'à partir. De toute façon, il est venu, il n'a qu'à partir. Voilà. Toi, tu continues ton truc. Voilà. Même si on te demande, ton mari, tu n'es pas obligé de dire. Mais l'autre, là, en voulant me narguer pour dire que moi, il n'est pas mari. Elle m'a nargué jusqu'à me traiter de stérile, me traiter de tous les noms. Marie la tchala. Comme elle sait que le papa allait tomber, elle s'est précipitée, elle-même elle est venue se mettre dans la merde. Maintenant, elle cherche les gens sur qui coller.
Aïe, faut arrêter ma chérie. Faut t'occuper de ton enfant. Occupe-toi de ta vie. Toi, tu as beaucoup d'enfants comme ça, mais tu es bête. On peut être stupide comme ça. Tu penses même pas. Toi, tu penses que ta vie est cachée. Moi-même là, ma vie n'est pas cachée. Si les gens veulent récupérer ta vie là, tu es sûr que toi, tu vas t'en sortir. Après, tu n'intéresses pas quelqu'un parce que tu es trop haineuse. Tu es trop haineuse. C'est coupé tête pour jeter bête là. Zozo là, c'est elle qui te suit dans tes conneries. Elle en réalité coupé tête pour jeter là. C'est vrai que je ne veux même plus la sentir. Mais en réalité, c'est quelqu'un foncièrement. C'est une fille de médicaments. En tout cas, elle aime beaucoup de médicaments. Mais elle fait un médicament sur elle pour pouvoir avancer. Mais foncièrement, elle n'est pas... Si elle a quelque chose, elle veut que tout le monde ait ça. Voilà. Mais comme elle a en quête de vue, elle veut vraiment que les gens la regardent. C'est pour ça qu'elle se joue les mauvaises comme ça. Sinon, foncièrement, elle n'est pas haineuse. Voilà. Mais comme la France change, l'Europe change. Apparemment, depuis elle allait mettre dans 2 € dans sa bouche, on ne peut plus respirer sur Facebook. Elle veut parler pourquoi on voit qu'elle a mis dedans. Entendant les bizarres dans ta gueule. Faut pas chercher à t'occuper d'enfants là. Faut rester là à venir raconter ta vie de merde là qui n'a pas sel, qui n'a pas sucre là. On peut être bête comme ça. Oui, ONG. Et puis c'est toi qui es dans les clashs. Stupide. Tu as vu, n'a pas vu qu'aujourd'hui là, c'est Nicaragua, tout le monde a fait d'être dans les clashs. Tout le monde ne le considère plus. Il était bien parti dans son affaire de ONG, mais toujours se met dans les clashs là. Ça fait que ça a gâté pour lui. Si Clash remplissait compte en banque là, je pense pas. Je pense que à l'heure, la papi Power, il était sur la lune parce que c'était le meilleur clasheur de la terre. Vous n'avez pas vu Johnny Pacheco. Dans l'affaire des clashs, il est parti 13 vues. 13 votes. Dans l'affaire des clashs, vous savez que Clash, mauvaise image que Clash donne aux gens là. 13 trucs. Lui, un grand Johnny Pacheco, 13 voix. Clash l'a emmené où? Moi là, c'est pas que je ne peux pas faire clash. Hein. Je peux faire clash. Hein, mes chéris. Mais, je me suis rendu compte que ça me rapporte rien, en fait. C'est ça le problème. Tu vois, non? Vous voyez, c'est pas que je ne peux pas, ou bien je ne peux plus, ou bien je fuis. Non, mais ça ne me rapporte rien. C'est ça le problème, en fait. S'il y a l'an dedans, là, il y a fait. On a qu'à dire tout de suite, il y a l'an dans clash. Vous me connaissez. À 7 h, à 8 h, ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte rien. Il est fini de crier dans la maison, la clash, jusqu'à la fin du mois. On me dit que tu dois payer la maison. À la fin du mois, on vient me dire que, ma chérie, tu dois payer la maison. Hein. Les factures, les réalités sont là. Ah! Voilà mon téléphone. Voilà Clash. Mes vidéos sont sur YouTube. D'autres personnes profitent sur mon dos. Et puis me voici maintenant. Je passe, voilà la fille qui fait Clash là. Mais je n'ai rien. Il n'y a pas craché dedans. Quand elle fait Clash, mes bons produits, ça ne marche pas. Mais quand je viens faire un direct normal qui vend mes produits, ça passe. Mais qui va vouloir écouter bruit? Les gens sont concentrés plus à écouter ton Clash que tes produits que tu vends. C'est ça le truc. Quand tu viens faire un direct, après tu parles de tes produits. Mais quand tu veux faire Clash, les gens sont plus concentrés sur le Clash à savoir que tes produits que tu vends. Les gens n'ont pas calculé. Eux, ils ne sont pas là pour venir rayer tes produits. Ils sont là pour dire qu'aujourd'hui, tu dis tu as cassé Papo, c'est pour Papo, ils sont là. Donc, tu vas sortir de ce Clash, c'est un seul client tu vas prendre. Pourtant, il y avait 3000 personnes, 4000 personnes qui t'ont regardé. Tu vois. Mais tu viens faire un direct bien, tu danses, tu fais, tu ris, tu fais placement de produits, ça prend. C'est ça le marketing. Les blanches là, les influenceuses là, quand elles font leur Clash là, elles ne font pas comme pour nous là. Il n'y a pas un jus de maman, papa dedans. Il n'y a pas un jus de maman, papa dedans. Hein? Elles font leur truc. Oui, tu n'es pas plus mieux que moi, tu n'es pas plus belle que moi. Oui, maman, moi, je suis plus belle que toi. Mais non, détrompe-toi. Tu as envoyé des DM à mon mec. Mon mec t'a envoyé les DM et tout et tout. Mais non, ma chérie, je n'ai pas ton temps. Mais va, tu sais, attends, après.
C'est tout, hein. Ça fait de beauté. Hein. Elles vont parler de beauté. Elles vont parler des gars. Tu n'es pas plus belle. Mais il n'y a pas à faire. Mais c'est les petits injures, imbéciles. Tu es stupide ou quoi? Attends. Tes mots. Il n'y a pas à faire de ta mère, ton père. Il n'y a pas ton enfant. Il n'y a pas. Et puis elles font le placement de produits. Elles mettent le lien en même temps. Il y a l'un dedans. Il y a l'un dedans. Elles mettent le lien. Elles peuvent faire au moins 10 placements de produits dans Clash. Elles vont faire sortir deux vidéos de Clash. Et puis elles font placement de produits. Il y a l'un. Il y a le Jay. Mais nous les clochards, on va venir s'asseoir. Ta mère là. Ton père là. Ton enfant là. Ta vie là. Tu es sans papier. Rien. Bon, la meilleure insulteuse. Tous les Ivoiriens savent insulter. La meilleure. Tu es une meilleure. C'est toi le meilleur casseur de papo. Hein. Tu as eu quoi dedans? Rien. Demain, tu as tombé. La personne que tu as cassé son papo là, c'est lui qui va venir te soulever. Pourquoi moi, pour mes lampes, j'ai arrêté? Jusqu'à aujourd'hui, on m'a envoyé des vidéos hein, de la maison. J'ai dit, poste pas. Quand mes lampes a dit que j'arrête, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Vous m'avez vu revenir parler d'elle encore. J'ai laissé. Je pouvais continuer parce que son clash qu'elle faisait avec elle me donnait des vues. Mais j'ai arrêté. La fille est dans son coin maintenant. Elle est dans son coin. Elle fait ses trucs. Aussi, c'est dans mon coin, elle fait mes trucs. On m'a envoyé des vidéos de la maison là. Il dit que toi-même, il faut poster. Il ne peut pas. Elle ne m'a plus rien fait. Ce qu'elle m'avait fait là, je l'ai rendu. C'est fini. Elle vit sa vie, je vis ma vie. Ceux qui m'envoient les papos de la Belgique, je dis, je ne poste plus. Voilà. C'est tout. Mais vous savez que Emma, c'est mon chant. Emma, c'est mon chant. Parce que Lolo se joue trop les dangereuses. Et moi, c'est mon petit chant, il la taquine un peu. Mais je suis fière d'elle. Aujourd'hui, elle a fait sa marque de maquillage. Je suis fière. Mais l'Italie Express, c'est mal fait. En tout cas, elle a beaucoup d'argent, elle a les millions, elle sort toujours les millions, elle ne peut pas porter AliExpress. C'est pas normal. Mais bon, bref. Donc, voilà un peu hein, la famille. Hein? Voilà, je suis à la maison là, je suis en train de boire du Baileys. Ce soir, on fera un direct pour parler de nos produits et puis donner les tickets aux gens qui nous suivent. Et puis, je vais me mettre en direct pour, comment on appelle ça? Je vais me mettre en direct pour, comment on appelle ça? Pour montrer mon émission sur Voice Africa. Et maintenant, on aura des directs parce que là, j'ai fini ma cuisine. Donc, quand je vais faire la cuisine maintenant, là, je vais faire des directs pour montrer comment on fait. Le gars, là, chef truc là, lui, il y a qu'à faire tout. Il m'a inspiré un peu. Il m'a inspiré, je vois un peu ce qu'il fait. Il m'inspire vraiment. Donc, une fois sur deux, si je fais la cuisine à la maison, je vais vous montrer comment on fait ceci, comment on fait cela. Pas tous les jours, hein, mais une fois, c'est que c'est pas tous les jours qu'il ne peut pas y monter. Ici, il y a les plats spéciaux comme Wanché, comme Dokunu, comme Akume. Ça, c'est togolais. Et aussi, comme la sauce graine, c'est pas tout le monde qui sait faire. Comme la sauce arachide, c'est pas tout le monde qui sait faire. Il y a des sauces que tout le monde ne sait pas faire. Voilà. Comme, quoi d'autre? Akassa. Il y a beaucoup de choses que tout le monde ne sait pas faire, en tout cas. La frite. Il y a des nourritures spéciales. Quand je viens faire mon marché et que je viens préparer. Ou comment faire du foufou, la sauce de foufou pour avoir le goût du village là. Aussi. Donc, un chef Ryan, voilà. Il me plaît trop. Je l'aime beaucoup. C'est un homme, mais il montre aux femmes comment faire la cuisine. C'est super. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fait, comment on prépare la nourriture. Voilà, je fais mon marché, je dépose. Pendant que je cuisine, je vous montre comment on fait du tchèp aussi. Du tchèp jaune, du tchèp blanc, du tchèp rouge. Donc, on aura ce genre de direct là, en fait, aussi. Donc, je tenais à vous le dire. Voilà. On aura des jours, pas tous les jours. On aura les jours. Donc, pour vous apprendre aussi à cuisiner, vous évitez d'aller sur YouTube ou sur YouTube. Donc, je vais vous montrer comment il faut cuisiner. Comment moi, je cuisine, ma façon de faire. Vous allez reproduire, ça sera pareil. Les sauces feuilles. En tout cas, les nourritures un peu compliquées que vous avez envie de manger et que vous n'arrivez pas à faire et tout ça là. Je vais vous dire comment faire ça.
je ferai des directs comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc, j'attends de bien. Ma cuisine sera zo propre. Aïe, quand il fait quoi là, vous allez manger les propres, les plats là. Il y a framponné ça, les cabatos, les placali là. Restez connectés. Tout le marché que je fais, je vous montre tout et puis comment on fait la cuisine. Il met sur Facebook et met sur ma chaîne YouTube. Bisous, bisous. Je vous envoie plein de bisous. Et puis demandez à vos 2 stars de mettre un peu d'eau dans leur verre. Demandez à Lolo Beauté de se calmer. Demandez à Lucas de se calmer. La moustache de la gloire. C'est un filtre. Vous ne savez pas, vous pensez qu'il est collé. C'est un filtre. Bisous. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.